Créé en 1975 par le colonel Daniel Rouffignac, Promandicam, ou Promotion des personnes handicapées du Cameroun, est aussi reconnu par décision du gouvernement le 9 avril 1979. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1989, la structure se nomme désormais Promandicam Association et en 1994, sa gestion est confiée à la Congrégation des Fils de l'Immaculée Conception. Cette œuvre sociale privée, située au quartier Mimoman à Yaoundé, milite pour l'insertion de la personne handicapée dans la société. Promandicam œuvre dans plusieurs piliers, à savoir l'éducation inclusive, l'inclusion sociale, sauvegarde de l'enfant et la santé, surtout pour la rééducation. Les activités de Promandicam s'appuient sur deux instruments juridiques que sont la Convention relative aux droits de l'enfant et celle relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. Tous les deux ont pour objectif de garantir une éducation de qualité pour tous. Dans le contexte actuel, c'est l'éducation inclusive qui fait foi pour la nouvelle orientation de la politique de Promandicam. Nous prenons l'éducation pour tous et nous faisons tout pour intégrer les enfants vivant avec handicap dans les salles de classe. Et l'éducation inclusive, pour nous, ça ne signifie pas qu'il faut créer des centres spéciaux là où on peut accueillir les enfants, mais avoir une école où chaque enfant se retrouve, soit avec handicap, soit sans handicap. Donc ici, nous prenons cela et concrètement, nous avons une école inclusive qui, vous avez constaté, accueille les enfants avec déficience et les enfants sans déficience. Et nous avons aussi créé un programme, le Center Cameroun Cluster Programme, qui s'occupe uniquement de l'éducation inclusive dans les autres établissements qui traînent encore derrière, avec les agents qui passent dans les maisons, détectent les enfants et les réfèrent dans les écoles. Promandicam est un centre d'éducation spécialisé pour enfants déficients intellectuels et infirmes moteurs cérébraux, mais aussi une école inclusive aménagée pour accueillir tous les enfants avec ou sans déficience. Ça se passe bien à l'école, les cours avec mes camarades. On aide nos camarades qui sont en difficulté. Certains ne voient pas, certains n'arrivent pas à finir les cours. On les aide. Promandicam propose par ailleurs un service de rééducation spécialisé pour tous les problèmes de rééducation motrice et de réadaptation fonctionnelle dès le bas âge. Un atelier d'appareillage orthopédique pour la fabrication, l'entretien et la réparation des aides techniques de marche. Un service de consultation ophtalmologique, un service d'assistance sociale et de psychologie entre autres. Du pur bonheur pour les apprenants déficients. Les cours se passent bien. On a pris les nombres et les chiffres. On fait la lecture, tout ce que moi je ne connais pas, dans tous les gens qui ne connaissent pas, je viens faire la lecture avec mon mère. Les enseignants prennent la mesure de leurs responsabilités et éduquent les enfants avec professionnalisme. Tout simplement en mettant les élèves avec un déficient devant. Je palie la classe et je les mets avec les normaux et je mets un peu plus d'accent sur eux parce que j'en ai ceux qui ont un retard, frein de langue comme on dit toujours, ou alors qui écrivent lentement. Je leur permets, je leur donne le temps de se mettre à la ligne comme tous les autres. Je demande également à ceux qui sont portants d'avoir la patience, la tolérance, afin qu'eux ils soient au même pas avec eux, quoi. Non sans difficulté tout de même. La lenteur est la principale difficulté que je rencontre dans cette classe. C'est pas si grave, mais c'est présent parce que j'ai besoin de temps pour afin de terminer une leçon et pouvoir avoir le temps de jauger si ça a été retenu. Et le handicap est finalement un atout. J'aime être à l'heure, d'abord, ça ma première chose. J'aime être avec eux, j'aime enseigner, j'aime partager avec ces enfants-là. Donc ma difficulté tout simplement à moi serait la petite taille que j'ai, mais les autorités de l'école ont trouvé bien un moyen de pallier à ce problème-là en me faisant une marche comme vous avez vu. Donc je ne pense pas avoir une telle
difficultés qui puissent freiner mon élan dans mon métier. Le projet Center Cameroon Cluster, programme créé en 2014 avec le concours de CBM, a pour but d'accompagner le gouvernement camerounais dans l'implémentation de l'éducation inclusive. C'est un programme qui a été mis en marche en 2015 avec l'appui de CBM, Christian Blind Mission. C'est une organisation internationale qui travaille pour la promotion des personnes handicapées, surtout dans le domaine de la santé oculaire, mais qui par la suite a élargi ses portes pour accompagner tous les partis, toutes les personnes handicapées. Alors ça a été mis en marche avec par Promandicam Association, en association avec effectivement l'école spécialisée pour enfants déficients auditifs, et cela et le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Comme je dis au début, nous avons le soutien financier et technique de CBM. C'est le principal partenaire financier et technique qui met les moyens à notre disposition pour faire ce travail sur le terrain. Le Center Cameroun pour ce programme a une première phase qui est partie de 2015 à 2018. Et la deuxième a commencé en janvier 2019 et est en train de se poursuivre. Elle va s'achever en décembre 2022. Et au sein du Center Cameroun Cluster Programme, nous avons des actions uniquement focalisées sur la promotion des personnes handicapées qui s'articulent en 4 principaux domaines qui sont notamment l'éducation inclusive, il y a l'inclusion sociale, il y a le développement inclusif à base communautaire et puis il y a la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte à risque. Voilà les 4 principaux domaines d'intervention pour ne pas parler du 5e résultat, qui est celui de la visibilité et la durabilité du programme. Le concept d'éducation inclusive trouve sa justification dans la campagne de sensibilisation lancée par le projet. Au niveau de l'éducation inclusive, il faut se rendre compte que c'est là le nœud, c'est là que se base un peu toute notre intervention. Pas pour dire que ce qui se fait ailleurs n'est pas important, mais nous savons qu'il faut passer par l'éducation pour que la population soit renforcée, pour que la population se lève, comme on le dit. Alors, si nous avons des enfants handicapés dans les écoles, dans les quartiers, dans les communautés, dans les maisons qui ne sortent pas, qu'est-ce qu'on fera plus tard? Qu'est-ce qu'on fera du Cameroun? Le Cameroun est composé d'enfants et de personnes handicapées et non handicapées. Si on laisse de côté les enfants handicapés, je crois que nous allons à perte. C'est pour cela que nous avons un objectif de partie de 26 écoles que nous avons eu comme partenaire à la première phase, à 50 écoles à la deuxième phase. Ça veut dire qu'en décembre 2022, nous souhaiterions avoir 50 écoles partenaires qui acceptent d'ouvrir leurs portes aux enfants handicapés. Mais qui n'ouvrent pas seulement les portes parce qu'on nous a dit qu'il faut ouvrir les portes, mais qui accompagnent réellement ces enfants handicapés qui doivent être suivis comme tous les autres enfants. Des actions qui facilitent la promotion et présentent les challenges du programme. Sur le terrain, il y a pas mal de défis à relever, notamment il y a d'abord ce problème d'acceptation. Acceptation pas seulement par les enseignants, pas par l'école, mais les parents eux-mêmes. Est-ce que les gens acceptent, comprennent que l'enfant handicapé a le droit d'aller à l'école, a les capacités d'aller à l'école, a les moyens même d'émerger, parfois plus que ceux qui ne sont pas handicapés. Il y a cela. Il y a autre chose comme défi à relever. Il y a le matériel qui n'est pas suffisant, qui n'existe presque pas dans certaines écoles. Le matériel didactique, le matériel adapté. Si on envoie des enfants à l'école sans qu'ils aient du matériel adéquat, on ne peut pas s'en sortir. Il y a ce renforcement des capacités des enseignants qui perdurent. Il y en a qui ont été formés, mais ils ne sont pas tous formés. Si dans une école, on fait des séminaires, des ateliers pour renforcer les capacités de 2 ou 3 enseignants, ou 4 enseignants même, ce n'est pas suffisant. Les enseignants sont appelés à se mouvoir. Et ceux qui ne sont pas formés ne peuvent pas facilement faire véhiculer le message, ne peuvent pas facilement accompagner. Et maintenant, il faut quand même se dire que dans l'inclusion, dans l'éducation inclusive, parfois on a l'impression que c'est un fourre-tout. Dès qu'on dit éducation inclusive, on voudrait bien rassembler, mélanger tous les enfants. Mais non, il est capable d'avoir des enseignants, en même temps qu'ils sont des enseignants d'école ordinaire, mais qui sont aussi spécialisés dans la formation, dans l'accompagnement de ces enfants. Savoir comment dans une classe, on peut tenir un enfant déficient visuel en même temps qu'on est avec des enfants qui n'ont pas de problème particulier. C'est un programme à long terme qui se déploie exclusivement dans la région du centre et notamment dans le département du Foundi à la faveur de la densité administrative scolaire et communale. Les communes sont actuellement le carrefour
Ça veut dire quoi? Les communes sont incontournables si on veut vraiment mettre en place une promotion des personnes handicapées. Parce que la loi de 2010 portant protection des personnes handicapées donne beaucoup de pouvoir aux communes, les interpelle beaucoup pour que les communes, maintenant, chacune dans son territoire, puisse être un moteur d'accompagnement des personnes handicapées. Donc nous pensons qu'il faut qu'on renforce les communes, qu'on leur donne plus de moyens pour que la décentralisation tant voulue soit effective. De façon globale, je pense que faisons comprendre aux gens que c'est effectif. Dans les télévisions, dans les radios, qu'on continue à véhiculer le message qui montre que les personnes handicapées sont réellement des personnes à part entière, que les stigmates disparaissent. Ça ne va pas disparaître d'un seul coup, mais qu'on comprenne quand même qu'il y a eu évolution et que les choses avancent. Après l'atelier sur le plaidoyer pour le recrutement inclusif des personnes vivant avec un handicap tenu le 27 août 2020, une réunion de concertation avec les responsables des écoles maternelles et primaires du département du Fundi a eu lieu le 21 octobre 2020. La première difficulté était le manque de formation, on peut dire ça, le manque de formation des enseignants au niveau du secteur public. Et cela faisait en sorte que nos enfants handicapés étaient en fait repoussés. Ils n'étaient pas acceptés dans ces écoles-là. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons que l'éducation inclusive a pris un envol, on ne peut pas dire de l'aigle, mais l'envol est là. Il y a des enfants handicapés qui sont acceptés au niveau du secteur public, mais déjà encore avec quelques restrictions. Parce que, vous étiez avec moi quand les directeurs se plaignaient de la formation, du manque de formation. Il faut qu'ils soient vraiment bien formés, bien préparés pour recevoir ce type d'enfants. Néanmoins, toutes ces embûches sont appelées à trouver réponse à la faveur des initiatives telles le CCCP qui porte à bout de bras l'éducation inclusive.